Alors aujourd'hui, présentation de la carabine à plomb de chez Artemis SR1000S de 20 joules. Évidemment, c'est une 4.5. Alors cette carabine à plomb, je l'ai depuis quasiment plus d'un an maintenant. J'ai tiré pas mal de plomb avec. Et c'est une carabine à plomb très fiable. J'ai jamais eu de crasse particulière, à part une ou deux fois. Alors sur le site Armure Loisirs, c'est un pack en fait, qui est avec une housse de transport, deux boîtes de plomb. Alors une boîte de plomb pointue Black Ops. Voilà. Tac, je sais pas si vous... La mise au point, nique ta mère. Voilà, nickel. Hop. Et des plombs classiques Swiss Arm, plat. Alors ces plombs, ils sont... Honnêtement, les plombs Black Ops, ils sont assez de bonne qualité. Ceux-là, ils sont un tout petit peu moins, au niveau des moulures, notamment. Mais sur le papier, c'est des bons plombs, quoi. Franchement, honnêtement, les Black Ops sont un peu légers, je trouve. Mais honnêtement, c'est des bons plombs. Il y a aussi une lunette qui livre avec. Alors pour la lunette, faut sortir un peu les doigts du cul. Voilà, honnêtement. Car c'est la lunette. Ah, j'aurais dû la prendre. Ah, c'est pas grave. Il y a un rail pour adapter pour mettre une lunette classique. Mais pour mettre la lunette livre avec, faut pas la foutre sur le rail. Faut la mettre directement ici. En écartant les pattes de la lunette. Parce que sinon elles sont trop serrées et elles rentrent pas. Cette carabine à plomb, elle est un peu lourde. Ça se voit, elle est assez grosse. Donc c'est compliqué si on est un peu fragile, les bras, de maintenir la carabine debout comme ça. Mais en vrai, ça se fait une fois que t'as bien pris le coup et tout. Elle est un peu aussi rigide. Au niveau du rechargement, faut y aller franco quoi. C'est pas une. Elle fait pas 7 joules quoi. Tac, on va changer. Hop. La sécurité ici, bah, c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous mettez en joue votre cible ou je sais pas quoi. Tac, hop, vous avez juste. Il n'y a même pas d'effort à faire et paf, elle est prête à tirer. Parce que souvent, c'est un bouton là ou des trucs, c'est un peu chiant. Là, c'est vachement pratique. Au niveau des organes de visée, tout est réglable évidemment. L'avant est un petit peu fragile. Je l'ai recollé. Mais ça fait le taf. Hein. Ça fait bien le taf. C'est bien efficace. Son principal atout, c'est qu'elle est puissante et précise. Du coup, c'est pas mal pour tuer des nuisibles, quoi. Mais évidemment, il faut un permis et tout pour chasser. Mais pour tirer des nuisibles qui nous font chier dans le jardin, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà. Sinon, à part le viseur qui a lâché, j'ai juste recollé ça. Recollé. Voilà, ça dépasse un petit peu comme ça. Bon, la colle a pas tenu, mais bon, c'est pas gênant. Il y a un léger recul dessus. Elle est parfaite pour s'entraîner au tir. Franchement, je la conseille. J'ai juste eu un petit problème. C'est j'avais le canon cassé. Et j'ai fait la grossière erreur. Bah, j'ai pas fait exprès. Hein, d'appuyer sur la gâchette. Et donc, le canon s'est remonté. Il a tapé. Et en fait, il s'est tordu sur le haut. Alors après, je l'ai détordu. Mais là, il est encore un peu tordu. Mais j'ai réussi à récupérer le manque avec l'organe de visée. Puis maintenant, elle est tout autant précise qu'avant. Donc bah là, on va faire le rechargement complet plus le tir. Hop. Tac, tac. Sécurité. Le pack complet, il m'a coûté, je crois, c'était 110 € ou un truc comme ça. Ça tourne autour des 100 €. C'était vraiment pas cher. Donc je m'attendais à avoir une carabine de pas forcément bonne qualité. Mais à part la lunette qui était pas trop ouf, pas ultra précise, pas hyper de bonne qualité. Voilà, bon, franchement ça fait clairement le taf. Hein.
puissante, précise, j'ai jamais eu de problème, elle tire toujours aussi bien. Nitro piston, donc je crois c'est sans ressort, nitro piston, le système nitro piston. Et j'ai pas eu de problème, franchement, c'est une très bonne carabine, je la conseille aux débutants. Bon, moi je crois que j'ai tout dit. Salut!